Alors, bon matin, chers frères et sœurs. Toujours une grande joie de me retrouver en famille avec l'Église pour adorer notre grand Dieu, notre Sauveur. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai une joie particulière de voir mon frère Denis et son épouse être présents avec nous ce matin pour louer Dieu. C'est que hier, je suis allé m'entraîner au gym. Ma mère me répétait souvent un esprit saint dans un corps saint. Alors hier, samedi, je suis allé m'entraîner. Puis aujourd'hui, bien, c'est l'Église. Et j'ai croisé Denis qui a recommencé à s'entraîner. Et je l'ai invité, je l'ai exhorté, puis je lui ai dit, bien, viens adorer Dieu avec nous. Puis je démarre une nouvelle série sur la doctrine de l'adoration. Et il m'a répondu, Dieu voulant, je vais être là. Et qu'est-ce que je t'ai répondu, Denis? Dieu le veut, lui. Lui, il le veut. Alors, je suis vraiment content que tu sois présent parmi nous. Et c'est justement ça qu'on va aborder aujourd'hui. C'est la doctrine de l'adoration, mais notre position, c'est bien sûr qu'on veut se demander qu'est-ce que Dieu veut, justement. Qu'est-ce que Dieu nous prescrit pour qu'on l'adore d'une manière qui lui est agréable. Alors, la première partie de ma série s'intitule « Le principe régulateur du culte ». Et on va d'abord se courber avec un mot de prière. Ô Dieu Tout-Puissant, merci de nous permettre, Seigneur, de s'approcher devant toi. Par ta pure grâce, Seigneur, par l'œuvre parfaite accomplie en Jésus-Christ, nous avons maintenant cet accès à ta présence. Merci de nous honorer de ta présence ce matin en Église. Seigneur, élève nos cœurs, nos pensées vers toi, car on n'est pas ici simplement pour nous, pour notre propre plaisir, bien qu'on prend plaisir en toi, mais on veut t'adorer, Seigneur, c'est pour toi qu'on est là, c'est toi qui nous as créés, on le reconnaît, et on veut t'adorer d'une manière qui te plaît, avec crainte, tremblement, et dans la vérité. Alors, puisses-tu, Seigneur, nous permettre de bien recevoir ta parole avec une pleine adoration. Seigneur, transforme-nous par elle, sanctifie-nous afin qu'on puisse ensuite la mettre en pratique à ta plus grande gloire. Amen. Débutons avec la lecture maintenant dans Jérémie au chapitre 10. C'est une longue lecture, il y a les versets 1 à 16 pour introduire ma série. Jérémie 10, 1 à 16. « Écoutez la parole de l'Éternel, que l'Éternel a prononcée pour vous, maison d'Israël. Ainsi a dit l'Éternel. N'apprenez pas les façons de faire des nations et ne craignez pas les signes des cieux, parce que les nations les craignent, car les statuts des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille à la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous sur des marteaux pour qu'il ne vacille point. Ils sont semblables, c'est Dieu, à une colonne faite autour, et ils ne parlent pas. Il faut qu'on les porte, parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne font point de mal, comme aussi faire du bien n'est pas en leur puissance. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand, et tu as un grand renom de puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations? Car cela t'est dû. Car parmi les plus sages des nations et dans tout leur royaume, nul n'est semblable à toi. Ils sont tous ensemble abrutis et insensés. Ce bois n'enseigne que vanité. C'est de l'argent en plaques, apporté de Tarsis, et de l'or de Phase, l'œuvre du sculpteur et des mains de l'orfèvre. La pourpre et l'écarlate sont leurs vêtements. Tous ils sont l'ouvrage de gens habiles. Mais l'Éternel est le Dieu de vérité. C'est le Dieu vivant et le roi éternel. Devant sa colère, la terre tremble, et les nations ne peuvent soutenir son courroux. Vous leur direz ainsi, les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre périront de dessus la terre, de dessous les cieux. C'est lui qui a fait la terre par sa puissance, qui a fondé le monde par sa sagesse, qui a étendu les cieux par son intelligence. Au son de sa voix, les eaux s'amassent dans les cieux. Il fait monter les vapeurs du bout de la terre. Il produit les éclairs et la pluie.
et tire le vent de ses trésors. Tout homme est abruti dans sa science, tout orfèvre est honteux de son image taillée. Car les idoles ne sont que mensonges. Il n'y a point de respiration en elles. Elles ne sont que vanité, œuvre de tromperie. Elles périront au temps où Dieu les visitera. Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout formé. Et Israël est l'attribut de son héritage. Son nom est l'Éternel des armées. Nous sommes d'accord pour dire qu'on doit adorer Dieu. C'est notre devoir. Dieu mérite d'être adoré car il est le seul éternel, il est notre Créateur. C'est lui qui a tout fait. Dieu est grand, il est puissant et nous devons l'adorer et le craindre parce que ça lui est dû. Mais tous n'ont pas la même crainte ou la même révérence quand vient le temps d'adorer le seul Dieu souverain et créateur. Tous les chrétiens ne s'entendent pas forcément sur la manière de faire, de comment on doit adorer, de qu'est-ce qui est acceptable dans un culte. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'entreprendre une série sur la doctrine de l'adoration et de vous expliquer les différents enjeux et notre position officielle sur cette question selon notre confession de foi 1689, selon la foi réformée. Et pour commencer cette série, on va regarder ce qui se fait ailleurs, dans les autres églises. C'est quoi les autres principes? Et je vais vous présenter premièrement le principe normatif d'adoration qu'on retrouve dans la plupart des églises évangéliques modernes. On pourrait résumer le principe normatif d'adoration. Alors ça, ce n'est pas notre principe à nous. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans les églises évangéliques modernes. De cette manière, ça se résume que tout ce qui n'est pas interdit dans les Saintes Écritures est autorisé pour le culte, tant que cela favorise la paix et l'unité de l'Église. Selon le principe normatif, pour qu'un élément fasse partie du culte, il doit seulement être conforme à la pratique générale du culte de l'Église et ne doit pas être interdit dans la Bible. En d'autres mots, si une pratique n'est pas expressément condamnée dans les Saintes Écritures, la seule limitation pour l'exercice de cette pratique-là envers Dieu, dans l'adoration dans l'Église, c'est l'acceptation sociale des membres de la congrégation. Mais avec une telle approche, il n'y a pas vraiment de limite tant que la Bible reste silencieuse sur le sujet et que les membres approuvent la pratique. On voit que dans certaines églises, comme la photo le démontre, ce n'est pas une photo d'un concert rock, à l'église, il y avait un groupe de musique, que ça fait partie d'eux, là, c'est Hillsong. Ils mettent beaucoup l'accent sur l'ambiance, l'expérience, la louange, ce qui pourrait ressembler à un concert rock. Ils mettent de la musique forte, de la musique entraînante, même des jeux de lumière, show de boucan, tout ça. Ils veulent susciter une ambiance qui est envoûtante pendant l'adoration. Alors, ils vont incorporer des gens même qui peuvent faire de la danse avec des chorégraphies, des mouvements sur scène. On a déjà vu ça. Ils font du concert la partie centrale du culte. Et il y a la chaîne de nouvelles ABC News aux États-Unis qui avait fait un reportage sur eux, sur l'église Hillsong. Là. Et le titre de leur reportage, c'était « Venez pour le concert et restez pour le sermon ». Dans un tel exemple, on peut constater qu'ils n'ont pas une liturgie qui s'accorde avec ce qu'on voit dans les Saintes Écritures ou dans l'histoire de l'Église. On pourrait résumer l'essentiel de ce qu'ils retrouvent dans une Église par les points suivants. La prédication de la parole de Dieu, le chant, les dons, la prière, l'observation des ordonnances, la pratique de la discipline ecclésiale et la lecture de la Bible. Mais selon le principe normatif, une Église pourrait remplacer, par exemple, le sermon, la prédication de la parole de Dieu, par des témoignages ou une pièce de théâtre. J'ai déjà assisté à ça parce que c'était la fête des pères
eh bien, ils ont demandé à une jeune fille, une adolescente, de venir lire un hommage qu'elle avait écrit à son père non chrétien. Puis son père non chrétien, qui ne mettait jamais les pieds dans l'église, mais il s'était déplacé ce matin-là avec sa caméra pour filmer sa fille, lui rendre un hommage publiquement pendant le culte. Pourquoi? Parce que les témoignages ne sont pas interdits explicitement dans la parole de Dieu. Donc, si une Église adhère à ce principe normatif du culte, croit que des témoignages personnels pourraient rendre gloire à Dieu et entraîner la congrégation à l'adorer, bien, il se pourrait qu'il puisse remplacer, ou peut-être même tout le sermon par une série de témoignages, ou incorporer certains témoignages à travers le culte. Même chose avec une pièce de théâtre. J'ai déjà vu ça aussi. Je l'ai vu de mes yeux. Il n'y avait pas de sermon. Ils ont remplacé complètement la prédication de la parole par une pièce de théâtre où les gens étaient déguisés et ils donnaient des enseignements à travers une pièce de théâtre qu'ils avaient montée. Parfois, dans certaines églises émergentes, un pasteur pourrait décider d'enseigner sous la forme de sketch. Il va présenter des sketchs plutôt que d'exposer les Saintes Écritures selon le principe normatif. Il y a quelques années, il y a un site web qui s'appelle Babylon Bee. C'est un site web satirique qui avait décidé de se moquer d'une église émergente en prétendant qu'il avait commencé à faire des baptêmes par la voie de glissade d'eau. Bien sûr, ça, c'est ce qu'on appelle une fake news. Ce n'est pas une vraie nouvelle. Ils ont juste fait ça pour tourner le tout en dérision. Mais selon le principe normatif d'adoration, c'est quelque chose qui pourrait se faire si la congrégation trouvait ça acceptable. D'ailleurs, il y a des gens, suite à cette nouvelle-là, qui étaient sortis pour dire « moi, je n'aurais pas de problème avec ça ». D'une manière encore plus extrême, plus poussée, il y a l'église Crossroads dans l'Ohio, et ça, ce n'est pas une fausse nouvelle. L'église Crossroads en Ohio, il compte 34 000 fidèles. Alors, c'est ce qu'on appelle une méga church aux États-Unis. Là. C'est beaucoup. Ils ont fait les manchettes avec leur sermon du dimanche du Super Bowl. Alors, quand venait le temps du Super Bowl, à chaque année, ils font quelque chose de grandiose, de spécial. Et là, l'année qui vient de passer, là, en février 2024, vous voyez, il y a eu une petite cérémonie où ils ont fait un botté d'ouverture où ils kickaient la Bible, littéralement. Et la femme que vous voyez avec le chandail de football rouge, là, c'est supposément une femme pasteur qui a fait ça. Et ça, ce n'est pas une fake news, ça s'est vraiment passé. Fait qu'à chaque année, ils vont, quand c'est le dimanche du Super Bowl, bien, les pasteurs de cette église-là vont incorporer des éléments. Là, comme là, ils vont porter tous des gilets à l'effigie des équipes de football là, pendant le culte. Il y a même des fois des uniformes d'arbitre. On a vu qu'ils peuvent aussi faire des entrées spectaculaires comme des boxeurs ou des combattants d'arts martiaux mixtes, là, mettre de la grosse musique. Ils font une entrée spectaculaire comme si c'était des stars sur scène, sont introduits par un commentateur et puis ils font un gros spectacle. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a même un pasteur déguisé en arbitre qui se serait balancé sur une boule de démolition en référence à une chanson populaire de l'artiste Miley Cyrus. Alors, c'est assez grave qu'ils font ces choses-là pendant le culte. Ils ont ce qu'ils appellent le concert de la mi-temps du sermon. Puis ils vont faire comme un genre de show rock avec de la musique séculière, comme AC/DC, l'artiste pop Usher, afin d'amuser les foules là, pendant le culte. Alors, on voit clairement qu'il y a plus ici qu'un manque de révérence. Là. C'est abominable ce qu'ils font là. Mais dans une approche beaucoup plus douce, moi, j'ai déjà assisté dans une église que je ne nommerai pas, où il y avait une chorale qui s'était réunie sur scène pour nous chanter Jingle Bells pendant le culte. C'était durant la période de Noël, bien sûr. Et
Jingle Bells, c'est une chanson qui est très populaire, qui est associée au temps des fêtes, mais qui n'a rien de chrétien. Il n'y a aucune mention de Dieu, ça ne nous parle pas de Jésus, ça parle de rien, c'est séculier. Et ils avaient incorporé Jingle Bells pendant le culte. Si la Bible ne l'interdit pas, tout ce que la congrégation est prête à endurer, le chant est libre, selon le principe normatif, bien sûr. Ceci dit, il y a des dérives assez extrêmes. La position normative du culte n'a pas toujours manqué de révérence à ce point-là. D'ailleurs, c'était la position adoptée par le réformateur première génération Martin Luther. Luther avait une approche graduelle et assez conservatrice dans sa réforme. Son objectif était de prêcher l'Évangile biblique, de cibler la foi personnelle et le salut individuel. Et dans le culte public, Luther se concentrait sur la parole et gardait tout le reste en accord avec le culte catholique romain ou presque, sauf là où ça violait clairement les Saintes Écritures. Alors, ça signifie qu'il y a des vestiges de l'Église catholique qui sont restés dans les cultes luthériens, comme des objets, des images religieuses, des statues, des crucifix, des reliques, d'autres traditions catholiques romaines ont été d'abord conservées. Et on peut voir, par exemple, que Martin Luther ne poussait pas le principe normatif aux confins de l'imagination de l'homme, mais qu'il l'encadrait sérieusement par les Saintes Écritures, comme le démontre cette citation ici d'un sermon, un extrait d'un sermon qui a été paru dans une brochure sous le titre « The Difference Between True and False Worship », donc la différence entre la vraie et la fausse adoration. C'est publié en 1522 et 1646. Je vous le lis. « Il n'y a pas de meilleure distinction que la parole de Dieu. Le culte qui est enseigné doit certainement être le vrai culte. Mais celui qui est établi à côté de la parole de Dieu ou en dehors d'elle, tel qu'inventé par les hommes, doit certainement être le faux culte d'Hérode. Or, le culte de Dieu n'est établi nulle part ailleurs que dans ses commandements. » Alors, même si Luther n'avait pas une approche aussi tranchante que le réformateur Ulrich Zwingli, par exemple, pour réformer le culte d'adoration au complet en se basant uniquement sur les Saintes Écritures, on peut comprendre que Luther n'aurait jamais eu permis les atrocités que font certaines églises aujourd'hui. Et je tiens à dire qu'encore aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde parmi les adhérents du principe normatif d'adoration qui ont un flagrant manque de révérence envers Dieu, comme les exemples que je vous ai démontrés à l'église Crossroads. Par contre, je crois que le principe normatif du culte ouvre la porte à de telles dérives. Ça rend cela possible. L'imagination de l'homme est sans fin. Et je ne crois pas que c'est en approchant la Bible de cet angle qu'on pourra réellement plaire à Dieu en l'adorant. Parce que Dieu n'a pas prévu de proscrire tout ce que l'homme peut imaginer pour nous l'écrire dans la Bible, nous le communiquer. Sinon, la terre entière ne serait pas suffisante pour contenir la parole de Dieu. L'imagination de l'homme n'a pas de limite, là. Ça finirait plus d'énumérer tout ce qu'on n'a pas le droit de faire ou ce qui déplaît à Dieu. Exemple, est-ce que j'ai le droit de me balancer sur une boule de démolition? Tu ne te balanceras pas sur une boule de démolition. Est-ce que ça pourrait être une boule disco d'abord? Tu ne te balanceras pas sur une boule disco. Ou sur aucune autre boule. Ah, mais je pourrais peut-être me balancer sur une plateforme. Tu ne te balanceras pas sur rien pendant le culte. Ah, bien d'abord, est-ce que je pourrais sauter sur un trampoline? Vous voyez qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de fin. Ce n'est pas l'approche que Dieu prend en nous décrivant tout ce qui lui déplaît. À la place, Dieu nous prescrit positivement ce qu'il attend de nous pour l'adorer. Parce que Dieu veut être adoré en esprit et en vérité. Alors, je parle ici du principe régulateur d'adoration, notre position. Je pourrais résumer le principe régulateur simplement par l'affirmation suivante, que nous devons adorer Dieu de la manière dont il s'est révélé et de la manière dont il nous a ordonné de l'adorer dans sa parole.
Nous devons adorer Dieu conformément aux Saintes Écritures. La forme et le contenu de notre culte doivent être en accord avec la Bible, informés par la Bible et justifiés par la Bible. Généralement, pendant que les églises évangéliques modernes adoptent majoritairement le principe normatif, le principe régulateur du culte est associé avec les églises réformées baptistes. Je vous ai dit tantôt que Martin Luther n'avait pas une approche aussi tranchante que Ulrich Zwingli. C'est-à-dire quand c'était le temps de réformer le culte d'adoration en se basant sur les Saintes Écritures seules. Pourtant, Martin Luther était un réformateur de première génération qui est reconnu pour avoir confronté les abus de l'Église catholique romaine. Surtout concernant la vente des indulgences, qui laissait croire à une personne qu'elle pouvait acheter une remise partielle ou totale d'une punition temporelle dans les feux du purgatoire. Alors, on se souvient de l'invention catholique romaine qu'il y a un endroit de souffrance qui attend les gens avant de pouvoir accéder pleinement au royaume. Alors, ils doivent aller souffrir pendant peut-être des centaines de milliers d'années là. Et Martin Luther s'était opposé à ça. Il avait dénoncé cet abus en clouant 95 thèses sur la porte de l'Église, c'est-à-dire du château de Wittenberg le 31 octobre 1517. Et cette lettre a ensuite été traduite en allemand et s'est rapidement répandue, provoquant l'engrenage de la Réforme. En conséquence, de nombreux autres dirigeants réformés ont répondu à l'appel, et l'un d'entre eux était Ulrich Zwingli, qui a mené la Réforme en Suisse. Zwingli et Luther étaient d'accord sur une multitude de choses, notamment en ce qui concerne le salut, et ils s'opposaient ensemble à plusieurs pratiques de l'Église catholique romaine. Cependant, ils n'ont pas trouvé d'entente sur certains enjeux fort importants, tels que leur compréhension sur le repas du Seigneur et sur le culte d'adoration. En conséquence, Zwingli a retiré tous les objets religieux et les vestiges de l'Église catholique romaine. Beaucoup de choses que Luther a conservées de son côté. Luther a donc endossé le principe normatif qui consiste à interdire ce qui est proscrit, défendu par l'Écriture, tandis que Zwingli a adopté le principe régulateur autorisant uniquement ce qui est prescrit dans les Écritures. Alors, d'un côté, on interdit ce qui est proscrit, puis de l'autre côté, on autorise seulement ce qui est prescrit. Le principe normatif de Luther a influencé les 39 articles de l'Église d'Angleterre qui a été finalisé en 1571, et le principe régulateur a influencé la célèbre confession de foi de Westminster de 1647, et c'est sans aucune surprise que notre confession de foi, qui est la deuxième confession de foi réformée baptiste de Londres de 1689, endosse explicitement le principe régulateur du culte, tel que la Westminster. Alors, on va regarder qu'est-ce que dit notre confession de foi sur le sujet et on va le lire. Au chapitre 22.1. La lumière de la nature montre qu'il est un Dieu qui a seigneurie et souveraineté sur tout, qui est juste, bon et fait du bien à tous, et qui, par conséquent, doit être craint, aimé, loué, invoqué, cru et servi par les hommes de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force. Mais quant à la manière de lui rendre un culte, c'est Dieu lui-même qui l'a ordonné et précisé, par sa volonté révélée, de sorte qu'aucun culte ne peut lui être rendu selon l'imagination et les méthodes des hommes, ni selon les suggestions de Satan, sous quelque représentation que ce soit, ou de quelque autre manière non prescrite dans les Saintes Écritures. Afin d'appuyer de telles déclarations, notre confession de foi s'appuie sur quelques versets de la parole de Dieu, bien sûr, dont celui-ci, Deutéronome 12, 32, qui dit « Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne, vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. » Alors, il n'y a pas un verset plus clair, selon moi, que celui-ci pour démontrer l'importance de mettre en pratique ce que Dieu ordonne,
sans en altérer la forme ou le contenu. Vous vous souvenez que selon le principe normatif, l'Église se donne le droit d'adorer Dieu comme elle le veut tant que la pratique n'est pas expressément condamnée dans les Écritures. Et moi, je dirais que même en suivant cette logique-là, les adhérents du principe normatif devraient eux aussi reconnaître qu'il est interdit d'ajouter des pratiques que Dieu n'a pas prescrites. Ce verset est clair. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Autrement dit, nous devons mettre en pratique tout ce que Dieu nous commande sans modifier ce qu'il nous ordonne. C'est exactement ce que le principe régulateur du culte enseigne. Et c'est pourquoi notre confession de foi précise qu'aucun culte ne peut être rendu à Dieu selon l'imagination des hommes, ni selon les suggestions du diable. Nous ne présumons pas que nos méthodes humaines peuvent plaire à Dieu. Alors, ce n'est pas à nous de présumer qu'une telle ou telle chose va être agréable à Dieu. N'oublions pas que l'Éternel désire être adoré en esprit et en vérité. Et Dieu nous a donné des instructions claires. Et l'un des autres versets utilisés, justement par notre confession de foi, se retrouve dans Exode au chapitre 20, versets 4 à 6. Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car je suis l'Éternel, ton Dieu, un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alors, on a ici le 2e commandement du Décalogue. On voit que le commandement est divisé comme en 2 temps. On ne doit pas se faire d'image, de représentation de rien, de ce qui est ici-bas sur la terre, dans les cieux, sur la terre, dans les eaux. Et on ne doit pas les adorer ou se prosterner devant ces choses-là. Certains pourraient répondre que Dieu a donné ce commandement uniquement pour nous empêcher de fabriquer des idoles pour représenter des faux dieux. Dieu ne veut pas qu'on se prosterne devant des statues ou des images qui illustrent des divinités païennes, car il dit être un Dieu jaloux. Mais qu'en est-il si on voulait adorer l'Éternel à travers des statues pour le représenter lui? Eh bien, les Israélites, ils l'ont essayé. Ça n'a pas pris de temps. Mais ça ne s'est pas bien terminé pour eux. On va le voir dans Exode 32, versets 1 à 8. Mais le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre la montagne, s'assembla vers Aaron et lui dit, « Viens, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car pour ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. » Et Aaron leur répondit, « Enlevez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous enlevèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron, qui les prit de leurs mains, les travailla au ciseau, et en fit un veau de fonte. Alors ils dirent, « Voici tes dieux Israël qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Aaron, voyant cela, bâtit un autel devant lui, puis Aaron cria et dit, « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Ils se levèrent donc de bon matin. Le lendemain, ils offrirent des holocaustes. Ils présentèrent des sacrifices de prospérité et le peuple s'assit pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont bientôt détournés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau de fonte et se sont prosternés devant lui, lui ont sacrifié et ont dit, « Voici tes dieux Israël qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Avez-vous remarqué ça? Le peuple idolâtre d'Israël voulait adorer le vrai Dieu qui les avait délivrés d'Égypte. Ils le reconnaissaient en disant, on va adorer le Dieu qui nous a fait sortir de l'esclavage d'Égypte. Et Aaron qui dit, on va faire une journée en l'honneur de l'Éternel. Alors, ils ont fait un veau d'or pour représenter Dieu qui les avait fait monter du pays d'Égypte. Mais même en voulant adorer l'Éternel, ils se sont rendus coupables de corruption.
Puis si on regarde bien la parole que Dieu prononce à leur sujet, il dit « Ils se sont rapidement détournés de la voie que je leur avais prescrite. » Un mot important. C'est pourquoi notre confession de foi rajoute ceci. Aucun culte ne peut lui être rendu selon l'imagination et les méthodes des hommes, ni selon les suggestions de Satan, sous quelque représentation que ce soit, ou de quelque autre manière non prescrite dans les Saintes Écritures. Alors, est-ce qu'on pourrait adorer Dieu en faisant une pièce de théâtre? Est-ce que c'est prescrit dans la parole de Dieu de faire des pièces de théâtre? Non, bien, on ne le fait pas. Est-ce que c'est prescrit dans la parole de Dieu de prier en utilisant un chapelet puis en récitant les mêmes prières, tout ça? Ce n'est pas prescrit, on ne le fait pas. Se balancer sur une boule, est-ce que c'est prescrit de se balancer sur une boule pendant le culte pour adorer Dieu? Non, bien, on ne le fait pas. Ériger des statues, ces choses-là. Et voilà. On se limite à adorer Dieu de la manière qu'il nous a prescrit, positivement. Les Israélites avaient fait un veau d'or que Dieu n'avait pas prescrit. Ils ont offert des holocaustes que Dieu n'avait pas prescrits et des sacrifices de prospérité que Dieu n'avait pas prescrits. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Dieu ne procède pas à énumérer tout ce qu'il interdit, mais il détaille plutôt ce qu'il nous prescrit. Vous vous souvenez comment l'évangile de Jean se termine? Ici, Jean 21, 25. Ça dit, il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et si elles étaient écrites en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on en écrirait. Amen. Eh bien, de la même manière, comme je vous disais, je ne pense pas que le monde pourrait contenir les livres qu'on écrirait si Dieu détaillait tout ce qu'il y a à interdire qui procède de l'imagination corrompue de l'homme pécheur. Auriez-vous pensé qu'un pasteur se balancerait sur une grosse boule de démolition pendant un culte? Si je ne vous l'aurais pas montré, jamais ça l'aurait effleuré votre esprit que quelque chose comme ça aurait pu arriver. Pourtant, ça s'est fait. Imaginez 2 minutes s'il avait fallu que Dieu procède de cette manière-là pour nous écrire tout ce qui est interdit à faire pendant le culte. C'est pas comme ça que ça fonctionne. À la place, on y va avec la méthode du principe régulateur. On se contente de regarder de la manière que Dieu nous a enseigné clairement dans les Saintes Écritures. Alors, on reconnaît en tant que réformés baptistes, nous croyons que toute la vie doit être vécue devant Dieu comme un acte d'adoration. Alors, ça ne se limite pas à le dimanche matin. C'est l'enseignement que l'apôtre Paul nous donne ici dans Romains 12, 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est votre culte raisonnable. » Alors, l'adoration chez les réformés englobe toute la vie et ne se limite pas au culte en Église. Et ceci dit, en reconnaissant cette vérité, nous notons également la place unique qu'occupe le culte public de Dieu lorsque l'Église se rassemble lors du jour du Seigneur, le dimanche. Et c'est à ce culte public d'adoration de Dieu que nous cherchons à appliquer le principe régulateur du culte. Et pour ce faire, nous devons débuter logiquement. Si on veut reconnaître la volonté de Dieu, il faut d'abord statuer ou chercher pour trouver sa volonté. Alors, si on part avec ce principe-là, de se poser la question, qu'est-ce que Dieu veut et à quel endroit Dieu nous a prescrit et révélé sa volonté, eh bien, on va regarder qu'est-ce que dit notre confession de foi. Dès le chapitre 1, dès le premier point, ça nous dit « L'Écriture sainte est la seule règle suffisante, certaine et infaillible de toute connaissance qui sauve de foi et d'obéissance. Quoique la lumière naturelle, les œuvres de la création et de la providence manifestent la bonté de Dieu, sa sagesse et sa puissance de façon à rendre les hommes inexcusables, elles ne sont pas suffisantes pour donner cette connaissance de Dieu et de sa volonté qui est nécessaire au salut. C'est pourquoi il a plu à Dieu de se révéler à plusieurs reprises et de plusieurs manières et de faire connaître sa volonté à son Église.
Ensuite, pour que la vérité soit préservée au mieux et mieux propagée, et pour que l'Église soit d'autant plus sûrement établie et affermie en face de la corruption de la chair, de la malice de Satan et du monde, il a plu au Seigneur de la mettre tout entière par écrit. Pour cela, l'Écriture sainte est indispensable. Dieu ayant cessé de manifester sa volonté à son peuple, comme il l'avait fait jusque-là. Puis au point 2 de ce même chapitre, notre confession de foi énumère les 66 livres qui composent la Bible. Il nous dit qu'ils sont inspirés par Dieu pour être la règle de foi et de vie. Toujours dans le chapitre 1, il y a quelque chose d'intéressant mentionné au point 6. Je vais vous le lire. Tout le conseil de Dieu, c'est-à-dire toute chose nécessaire à la gloire de Dieu ainsi qu'au salut, à la foi et à la vie de l'homme. Donc, ça englobe tout. Est expressément consigné ou nécessairement contenu dans l'Écriture sainte. Rien, à aucun moment, ne peut lui être ajouté, ni par une nouvelle révélation de l'Esprit, ni par des traditions humaines. Nous reconnaissons cependant que l'illumination intérieure de l'Esprit de Dieu est nécessaire pour une compréhension salvifique de ce qui est révélé dans la parole. De plus, certains aspects du culte de Dieu et du gouvernement de l'Église, communs aux activités et aux sociétés humaines, doivent être établis selon la lumière naturelle et la sagesse chrétienne, dans le respect des principes généraux de la parole qui doivent toujours être observés. Comme vous pouvez voir, bien que notre confession de foi soit expressément en faveur du principe régulateur d'adoration, elle reconnaît aussi que certains aspects du culte de Dieu doivent être établis selon la lumière naturelle et la sagesse chrétienne. Tout ça dans le respect des principes généraux de la parole. Ce paragraphe fait bien la distinction entre les éléments du culte et les circonstances du culte. Les circonstances du culte qui sont communes aux actions et aux sociétés humaines, telles que l'heure de la journée à laquelle on se réunit, la durée de l'assemblée, les types d'instruments de musique qu'on utilise, etc. Un autre bon exemple serait les chaises sur lesquelles vous êtes assis. Quelqu'un pourrait dire que selon le principe régulateur du culte, on ne devrait pas adorer Dieu en étant assis sur une chaise, puisque Dieu ne nous a pas prescrit d'avoir des chaises. Fait que là, c'est pas prescrit dans la Bible, on bannit les chaises, on vide tout ça. Ben non, on ne fonctionne pas comme ça parce que on voit que ça pourrait être dans la catégorie de certains aspects du culte qui sont établis selon la sagesse chrétienne. On pourrait se dire qu'il est plus raisonnable d'être assis confortablement sur une chaise pour louer Dieu, ou plutôt que de dépenser nos énergies en restant debout. Ce serait plus sage, plus facile de se concentrer à louer Dieu en économisant nos forces, en étant assis, prendre en considération les personnes plus âgées ou malades. Avoir des chaises dans l'Église ne vient pas perturber le culte qui demande à l'Assemblée que tout se déroule avec bienséance et avec ordre. Donc, il y a certains aspects du culte qui ne sont pas prescrits et qui doivent être gérés selon la sagesse chrétienne. Mais il est toujours important que les principes généraux contenus dans la Bible soient respectés. On va continuer à avancer dans notre confession de foi au point 8, toujours au chapitre 1. Il dit aussi, les Écritures doivent-elles être traduites dans la langue utilisée pour chaque nation où elles pénètrent pour qu'elles soient pleinement répandues parmi tous et que tous puissent rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable. Alors, c'est important que vous puissiez lire par vous-même la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu nous prescrit, afin qu'on puisse lui rendre un culte conformément à sa volonté révélée. C'est de cette manière-là qu'on peut lui rendre un culte agréable. C'est en connaissant sa parole. Alors, c'est pourquoi il était important que la Bible soit traduite. Le paragraphe 8 stipule que le culte doit être rendu d'une manière qui lui soit agréable. Ce qui implique qu'il y a certains cultes qui ne sont pas agréables à Dieu.
Le culte acceptable ou agréable ne doit pas être déterminé par l'expérience ou la préférence individuelle. Et ce paragraphe enseigne plutôt que l'Écriture est suffisamment claire pour révéler ce que Dieu veut. Ici, au chapitre 2, sur Dieu, la Trinité, la Sainte Trinité, au point 2, il est écrit « Possédant toute vie, gloire, bonté et bonheur en lui-même et de lui-même, seul Dieu se suffit à lui-même et par lui-même, sans avoir besoin d'aucune créature qui l'a faite. Les anges et les hommes sont tenus de lui rendre l'adoration et le culte qu'ils lui doivent comme créature à leur Créateur et tout ce qu'il lui plaît d'exiger d'eux en plus. » Ce paragraphe enseigne que l'adoration est due à Dieu en raison de l'être glorieux qu'il est. Puis au chapitre 14, sur la foi qui sauve, au point 1, il est écrit « La foi se forge d'ordinaire par le ministère de la parole, par lequel elle s'accroît et s'affermit, de même que par l'administration du baptême et du repas du Seigneur, par la prière et par les autres moyens établis par Dieu. » Alors, ce paragraphe mentionne plusieurs éléments du culte et déclare que la foi est produite par ces éléments chez les élus. Les pratiques pour lesquelles il n'existe aucune justification scripturale ne forgent pas la foi. C'est Dieu qui établit les moyens. Et un autre point important à considérer qui est enseigné au chapitre 21, intitulé « La liberté chrétienne et la liberté de conscience », au point 2, il est écrit « Dieu seul est le Seigneur de la conscience, qu'il a laissé libre par rapport aux doctrines et aux commandements des hommes qui sont en quoi que ce soit contraires ou ajoutés à sa parole. Ainsi, croire de telles doctrines ou obéir à de tels ordres par motif de conscience, écoutez bien, c'est trahir la vraie liberté de conscience. Exiger une foi implicite et une obéissance absolue et aveugle, c'est détruire la liberté de conscience et contrevenir à la raison. Alors, cette doctrine de la liberté chrétienne est un thème majeur dans les écrits des théologiens réformés concernant le culte d'adoration. En ce qui concerne la doctrine du culte, bien que beaucoup cherchent à utiliser la doctrine de la liberté chrétienne pour élargir la portée de ce qui est permis dans le culte, les auteurs de la 1689 ont en fait écrit ce paragraphe pour restreindre ce qui est permis dans le culte, ce qui est requis. Pourquoi? Parce que le catholicisme romain avait tellement rajouté de choses, d'éléments, des traditions, des commandements d'hommes, qu'il était nécessaire d'affirmer que la conscience des hommes ne pouvait pas être liée par les doctrines et les commandements des hommes. Il est important d'affirmer que seul ce qui est commandé dans l'Écriture est requis dans le culte et que de se soumettre à toute autre exigence est en fait trahir la véritable liberté de conscience. Si on veut appliquer ce principe à notre situation aujourd'hui, ça reviendrait à dire que le conseil d'anciens, ou dans notre cas, le comité de direction, ne pourrait pas exiger à l'Église rien de plus ou rien de moins de ce qui est prescrit dans la Bible. Et sur le sujet du culte religieux le jour du sabbat, au chapitre 22, 1.5 de notre confession de foi, il est écrit « Le culte religieux de Dieu comprend la lecture des Écritures, la prédication et l'écoute de la parole de Dieu, l'instruction et l'avertissement mutuel par des psaumes, des hymnes et des chants spirituels, chantant au Seigneur avec la grâce dans le cœur, comme aussi l'administration du baptême et de la Sainte Seine. Le tout doit être pratiqué en obéissance à Dieu, avec intelligence, foi, respect et crainte de Dieu. De plus, de solennelles humiliations accompagnées de jeûnes et d'actions de grâce, en des occasions particulières, doivent être pratiquées de manière sainte et religieuse. En résumé, on peut y voir 5 éléments indispensables au culte qui doivent être observés comme étant commandés expressément par Dieu. Premièrement, la lecture des Écritures. Puis on va voir chacun de ces 5 points-là de manière plus détaillée ensuite. Il y a la prédication de la parole de Dieu, le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques spirituels, l'administration des sacrements comme le baptême et la Sainte Seine, on peut aussi appeler ordonnance,
puis la prière avec action de grâce pour ce qui est légitime. Premier point, la lecture des Écritures. On va voir sur quel verset notre confession de foi s'appuie pour affirmer chacun des points. On voit ici 1 Timothée 4,13. « Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'instruction, jusqu'à ce que je vienne. » C'est ce que l'apôtre Paul avait demandé à Timothée. Sur ce passage, il y a certains théologiens qui croient que ce passage fait référence à la lecture privée des Saintes Écritures, tandis que d'autres affirment qu'il s'agit de la lecture publique. De toute évidence, les auteurs de la 1689 croyaient qu'il s'agissait d'une lecture publique, puisque c'est le seul verset utilisé pour rapporter ce point dans notre confession de foi. Et je suis aussi d'avis qu'il s'agit ici d'une instruction de Paul à Timothée concernant une exhortation à la lecture publique de la parole. Bien entendu, l'exhortation s'applique aussi à la lecture privée, simultanément, mais je crois qu'il y avait un caractère public dans la lecture qui devait faire partie du culte pour deux raisons principales. Premièrement, remettez-vous dans le contexte de l'époque. L'imprimerie n'existait pas. Alors, les gens n'avaient pas accès, chacun dans leur maison, à la collection des 66 livres de la Bible, comme on l'a aujourd'hui. En plus, c'est tout traduit dans une langue qu'on peut comprendre. Alors, c'était très rare. Les copies de la parole de Dieu se faisaient extrêmement rares. Puis même à ce moment-là, le Nouveau Testament n'avait même pas été fini d'être rassemblé, d'être écrit. Et deuxièmement, bien, la lecture des Écritures saintes était déjà implantée dans le culte religieux juif. Pour les premiers chrétiens, le Nouveau Testament n'avait pas été encore rassemblé et il était normal de faire la lecture de l'Ancien Testament durant le culte, dans les églises, pour que le prédicateur puisse donner ses enseignements, ses exhortations, des instructions selon la foi chrétienne. On voit ici dans Actes 13, versets 14 et 15, « Pour eux, étant partis de Perge, ils vinrent à Antioche de Pisidie, et étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Et après la lecture de la loi et des prophètes, les principaux de la synagogue leur envoyèrent dire, « Hommes frères, si vous avez quelques exhortations à faire au peuple, faites-la. » Acte 15, 21, « Car depuis plusieurs siècles, il y a dans chaque ville des gens qui prêchent Moïse dans les synagogues, où on le lit tous les jours de sabbat. » Alors, c'est une coutume à laquelle notre Seigneur Jésus-Christ a aussi participé. On le voit dans Luc 4, les versets 16 à 20. « Et Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Il entra selon sa coutume le jour du sabbat dans la synagogue. Il se leva pour lire. Et on lui présenta le livre du prophète Ésaïe. Et ayant déroulé le livre, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est pourquoi il m'a oint pour annoncer l'Évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier la liberté aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour renvoyer libres ceux qui sont dans l'oppression et pour publier l'année favorable du Seigneur. » Et ayant replié le livre et l'ayant rendu au ministre, il s'assit, et les yeux de tous dans la synagogue étaient arrêtés sur lui. Alors, c'était quelque chose qui était déjà bien ancré. Ensuite, il y a la prédication et l'écoute de la parole de Dieu. 2 Timothée 4,2. « Prêche la parole, insiste en temps et hors de temps, reprend, censure, exhorte en toute patience et en instruisant. » Il est écrit dans Luc 8, 18. « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. » Alors, c'est la prédication et l'écoute de la parole qui est importante. Parce que concernant cette mise en garde du Seigneur Jésus, ici, de prendre garde à la manière dont on écoute, la Bible de Genèse de 1599 nous dit ceci, c'est-à-dire avec quel esprit vous venez écouter la parole de Dieu, comment vous vous comportez une fois que vous l'avez entendue. Alors, il faut être bien disposé à recevoir l'instruction, arriver ici, se présenter au culte pour être d'un cœur bien disposé à entendre la parole, à adorer Dieu, et ensuite de mettre cette parole-là qu'on a entendue en pratique.
On doit avoir une écoute active pour adorer Dieu, en écoutant ce qu'il nous enseigne par la bouche du prédicateur qui doit prêcher fidèlement les Saintes Écritures. Et lorsque la parole de Dieu est fidèlement prêchée, bien ensuite, on doit l'appliquer. Troisième point, le chant de cantique spirituel. Colossiens 3,16, « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. » Puis Éphésiens 5,19, « Entretenez-vous ensemble par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur. » Alors, on voit dans ces deux versets qu'il s'agit bien de chanter corporativement, parce que ça dit « Entretenez-vous ensemble ». On s'instruit les uns les autres par des hymnes. Il est écrit qu'on doit s'entretenir en chantant au Seigneur. Il est donc clair que la louange est une partie importante et obligatoire du culte. Quatrièmement, l'administration des sacrements. On fait référence, bien sûr, au baptême et au repas du Seigneur. Oh, excusez, je vais reculer. Matthieu 28, les versets 19 à 20, la Grande Commission. Jésus qui dit « Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Puis dans 1 Corinthiens 11, 26, « Car toutes les fois que vous mangez de ce pain, que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Et de toute évidence, le pain dont il est question et la coupe dont il est question ici ne sont pas n'importe quel pain ou n'importe quelle coupe, mais il s'agit des éléments que l'on retrouve dans le repas du Seigneur, la Sainte Seine, que nous devons prendre en assemblée. Et cette pratique ne devrait pas être observée uniquement par l'Église primitive, comme le prouve la fin de ce verset, indiquant que, quand il dit « jusqu'à ce qu'il vienne », hein, on sait tous que Jésus n'est pas encore revenu, eh bien, on doit continuer à prendre ce repas du Seigneur. Et cinquièmement, prière avec action de grâce pour tout ce qui est légitime. Et concernant ce cinquième élément indispensable au culte, bien, je suis allé piger dans le point 6 du chapitre 22, dans la Constitution, le chapitre 22 qui est concernant le culte religieux et le jour de sabbat. Et voici ce que c'est dit. « Ni la prière, ni aucun autre part du culte religieux ne sont plus maintenant sous l'Évangile liés ou rendus plus acceptables par le lieu dans lequel ou en direction duquel elles sont pratiquées. » Alors, si vous remarquez, quand ça dit « ni la prière, ni aucun autre part », fait que s'il mentionne la prière ici, et ensuite aucun autre part du culte religieux, on est capable de faire l'équation logique que la prière fait partie du culte. Et ça dit aussi, Dieu doit être adoré partout en esprit et en vérité, quotidiennement en famille, dans le secret, chacun en particulier, plus solennellement dans les assemblées publiques, qui ne doivent pas être négligés ni oubliés par étourderie ou volontairement, alors que Dieu nous y appelle par sa parole ou sa providence. Ce que notre confession dit ici, c'est que la prière et notre adoration ne doivent pas être limitées à un lieu physique. Dieu doit être adoré partout en esprit et en vérité. On le prie à chaque jour en famille, individuellement, chez soi, dans notre chambre, dans les assemblées publiques, donc en Église. Acte 2, 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Le chapitre 22 de notre confession de foi est le plus complet concernant le principe régulateur du culte. Nous avions vu plus tôt qu'au premier paragraphe qu'aucun culte ne peut être rendu à Dieu selon l'imagination et les méthodes des hommes, ni selon les suggestions de Satan. Ça dit « ou d'aucune autre manière non prescrite dans les Saintes Écritures ». Et dès le deuxième paragraphe, il est écrit « Le culte religieux ne doit être rendu qu'à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et à lui seul, non aux anges, ni aux saints, ni à aucune autre créature, et depuis la chute, non sans médiateur,
ni par la médiation d'aucun autre que Christ seul. Alors ça veut dire que ça élimine une grande partie du culte catholique romain qui cherche à s'approcher de Dieu par la médiation de Marie ou des saints, parce qu'ils vont prier des saints, tout ça. Ça nous dit dans 1 Timothée 2,5, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. L'Écriture est claire que Jésus est notre seul médiateur. Il n'y en a pas d'autre. Et les auteurs de la 1689 ont jugé bon de le spécifier à nouveau dans le chapitre 22, comme on a lu, qui porte sur le culte religieux. Même s'ils avaient déjà traité explicitement du sujet de Christ comme étant le seul médiateur en dédiant un chapitre entier à ça, au chapitre 8, intitulé Christ le médiateur. C'est un point tellement important qu'ils ont même répété cette chose-là au chapitre 22 concernant le culte religieux. C'est qu'en plus du principe normatif d'adoration qui approche le culte, en permettant ce que Dieu n'a pas expressément interdit dans sa parole, il y avait aussi une autre approche que les auteurs de la 1689 voulaient condamner, qui est le principe inventif d'adoration du culte, inventé, c'est-à-dire adopté par l'Église catholique romaine. Le principe inventif du culte dit que l'Église est libre d'établir des paramètres du culte, d'où l'inventivité de plusieurs éléments qu'on retrouve chez les catholiques romains. C'est allumer des lampions, réciter des prières avec un chapelet, des choses comme ça. Le catholicisme romain reconnaît à l'Église, à la tradition ecclésiale, une autorité qui est pratiquement égale à celle de la Bible. Alors, c'est pourquoi on peut retrouver dans leur culte des éléments qui sont même interdits dans la Bible, tels que des prières adressées aux saints, la vénération de Marie, des images de Christ et les nombreuses statues, devant lesquelles même il s'agenouille. Et concernant les images de Jésus, je vais traiter spécifiquement de ce sujet-là la prochaine fois dans la partie 2. On va regarder toute l'histoire concernant l'iconoclasme, pas juste l'iconoclasme protestant, mais dans l'histoire des premiers chrétiens. Et bien sûr, regarder plus extensivement le deuxième commandement de Dieu. Mais il est clair que notre position en tant que réformés baptistes est le principe régulateur du culte. C'est le principe qui est clairement articulé dans notre confession de foi 1689, comme je vous ai lu. Et nous devons donc adorer Dieu en esprit et en vérité, tel qu'il nous a instruits dans sa parole. Nous ne devons pas céder à la tradition, à l'autorité d'une Église ou d'une association d'Églises, aux suggestions du diable, à l'imagination des hommes pécheurs et corrompus, pour rendre un culte qui soit acceptable devant Dieu. La Bible doit être notre autorité finale, non seulement pour proscrire ce qui nous est interdit de faire, mais aussi pour nous prescrire ce que nous devons faire. Dieu seul a lui-même fixé et ordonné par sa propre volonté révélée dans les Saintes Écritures la manière de lui rendre un culte acceptable, qui lui est agréable. Et c'est pourquoi nous devons rechercher ce qui est agréable à Dieu dans sa parole afin de la mettre en pratique sans rien ajouter, sans rien enlever ou modifier. Et voilà pourquoi le principe du sola scriptura, les Saintes Écritures, est essentiel. Romains 16, 27. À Dieu seul sage soit la gloire dans tous les siècles par Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Courbons-nous avec un mot de prière pour terminer le tout. Père Tout-Puissant, merci Seigneur de nous accepter en ta présence, bien sûr, par ce seul médiateur qui est Jésus-Christ. Et Seigneur, permets-nous de mettre en pratique ce que toi tu nous commandes, de ne pas présumer qu'on peut te plaire à notre manière. On veut se conformer à toi, à qui tu es, à ce que tu nous as révélé dans ta parole. Ô Seigneur, viens à notre secours et permets-nous de faire ce que tu ordonnes. Accorde-nous ta grâce, mon Dieu, de pouvoir voir, toi qui nous as donné des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Règne sur nos cœurs, Seigneur. Incline toutes nos pensées
afin que tout soit dirigé vers toi et que ton nom soit élevé parmi nous, mon Dieu, dans nos vies et dans ton Église. Amen.